Je crois que nous sommes tous heureux d'être dans sa maison ce matin. Qu'il nous bénisse vraiment d'avoir bravé la pluie. Comme on le dit dans les écoles, que la pluie n'est pas une raison pour qu'un enfant puisse manquer les cours. À combien plus forte raison le rendez-vous avec le roi des rois, ainsi qu'il nous bénisse tous, que nous puissions tirer le bénéfice de ce culte. Amen. Amen. Juste une minute, le temps d'ouvrir la tablette. Moi, ngonga moke oya kufunga la tablette. Qui a établi un programme qui nous place à sa chair durant son absence. Selon ce que nous savons de son programme, ce dimanche, il va prêcher en Belgique, à El Bethel Tabernacle, qui est l'église du révérend Dieudonné Kassende. C'est un révérend qui nous a souvent visités ici. Je crois que beaucoup le connaissent. Pendant que vous êtes en train de prier pour nous, priez également pour que la prédication que le pasteur apportera là-bas apporte une grande bénédiction. Nous avons commencé un thème depuis le dimanche passé sur le réveil. Et ce matin, nous voulons faire encore un pas de plus dans ce thème-là. Et si le Seigneur nous aide, je crois que cela sera bénéfique pour l'Église. Amen. Amen. Si vous voulez bien vous tenir debout, nous allons faire la lecture des Écritures. Nous prendrons Ézéchiel 37, du 1er au 10e verset. Si la technique peut nous aider afin que nous lisions tous ensemble. Ézéchiel 37 du 1er au 10e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La main de l'Éternel s'est posée sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près de tout autour. Et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare. Non, voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai sur vous l'esprit et
vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. 7. Sambo. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il s'est formé sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dit à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Et alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi seul peux donner l'interprétation de ce qui est écrit. Et nous savons, comme le prophète nous l'a toujours dit, les paroles de la Bible, quand elles trouvent leur accomplissement dans notre temps, c'est alors qu'elles deviennent la parole des dieux. Fais que, Seigneur, de l'interprétation que le prophète a donnée à ces Écritures, nous puissions la transmettre au peuple et que cela puisse prendre vie, cela puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous et que cela devienne la parole des dieux pour nous. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants. Mets l'orateur de côté, le prédicateur. Oh Seigneur, utilise le don, utilise l'interprète. Donne-nous l'atmosphère spirituelle convenable qu'il faut afin que nous en tirions le maximum de bénéfices. Amen. Merci d'avoir amené ton peuple à l'église ce matin. Amen. Merci Seigneur pour la volonté, le courage et la détermination que tu as mis en eux. Amen. Que chacun qui est venu avec faim et soif trouve, Seigneur Jésus, le morceau de pain qui donne vie. Amen. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous allons certainement compléter ceci avec une autre lecture. Mais laissez-nous d'abord essayer de faire un récapitulatif du thème que nous avons commencé. Nous avons commencé un thème sur le réveil. Et le dimanche passé, nous avons essayé de voir c'est quoi le réveil. Et nous avons aussi essayé de montrer qui est ce peuple qui est supposé prendre ou accompagner le réveil. Pourquoi le réveil vient? Le réveil vient quand le peuple s'endort. Et le réveil vient toujours avec un leader ou un prophète. Le réveil a toujours amené le peuple à Dieu. Et un peuple préparé qui reçoit le prophète continue avec le réveil. Et en passant, nous avions dit il y a aujourd'hui une catégorie de personnes, une sorte d'organisation des églises qui s'appelle Église des réveils. Mais nous avons démontré qu'il ne peut pas y avoir de réveil sans qu'il y ait quelqu'un qui apporte ce réveil. Et nous avions dit qu'il
ils sont restés dans le passé. Parce que effectivement, il y a eu des hommes envoyés des dieux qui ont apporté le réveil que eux pensent continuer jusqu'aujourd'hui. Et ces gens-là, c'était ce que les prophètes appellent les réformateurs. Il y a eu Luther, il y a eu Wesley. Après Wesley, il y a eu le mouvement pentecôtiste. Est-ce que leur réveil était un réveil? Oui, c'était un réveil. C'était un réveil pour ce temps-là, pour le message de ce temps-là. Mais aujourd'hui, ils sont restés avec un réveil passé. Et l'épouse peut parfois les regarder avec admiration et dire que eux, ce sont les églises des réveils. Il y a des manifestations au milieu d'eux. Et pour ce qui nous concerne, souvent nous pensons que le réveil, c'est seulement quand on organise des réunions spéciales. Il est vrai que dans le langage du prophète, il est vrai que dans le langage du prophète, les réunions spéciales, il l'appelait aussi le réveil. Mais il a quand même fait la différence entre les réunions spéciales et le vrai réveil. Amen. Alors parce que nous sommes dans un autre temps, nous ne sommes plus au temps des réformateurs, nous sommes au temps de la fin, au temps de la restauration. Il doit y avoir un réveil pour nous. Et comme nous l'avions vu la fois passée, ce réveil-là vient avec le message du temps de la fin. C'est un pas de plus que nous voulons faire ce matin dans le grand thème, le réveil. Et partant de la lecture que nous venons de faire, nous voulons intituler le sujet d'aujourd'hui: les ossements desséchés reprennent la vie. Amen. 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 Nous avons certainement constaté que dans le livre que nous venons de lire, il s'agit du prophète Ézéchiel. Dans la majorité des livres, plutôt des chapitres de Ézéchiel, il s'agit des prophéties, des prophéties, des prophéties. Et la prophétie sur les ossements desséchés, si vous lisez jusqu'à la fin, l'explication de cette prophétie s'adresse au peuple d'Israël. Ça se passe au moment où Israël est en captivité. Et Ézéchiel lui-même, pendant qu'il donne cette prophétie, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas en Israël, il est en déportation chez les Chaldéens. Et c'est là que l'Éternel lui-même donne la vision et la prophétie. Et dans l'explication, il dit que ces ossements desséchés, c'est Israël qui n'a plus d'espoir, qui va retrouver l'espoir, qui va retrouver la vie et qui va reconstituer son pays. Frère Moré, en quoi est-ce que ça nous concerne? C'est une prophétie pour Israël. Le prophète nous dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et le même prophète prend la prophétie des ossements desséchés, il le ramène dans notre temps. Amen. Amen. Nous sommes dans la vallée des ossements desséchés. Dieu depuis les cieux, il voit qu'il y a des ossements desséchés. Donc, ça veut dire qu'il y avait la vie dans ces hommes-là. Ils ont perdu la vie.
Ils ont pourri et tout ce qui pouvait ressembler à l'homme est parti. Tout ce qui pouvait caractériser la vie est parti. Il n'est resté que des eaux. Mais Dieu depuis le ciel, il a la puissance de redonner vie. Mais pourquoi il est incapable de le faire? Oh, frère Moré. Dieu est incapable de le faire. Mais il s'est montré incapable. Pourquoi il a eu besoin d'Ézéchiel? Il pose la question à Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements peuvent retrouver la vie? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas. Est-ce qu'on peut les lire encore? Verset 3. Verset 3. Il demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Et Dieu dit, prophétise sur ces ossements. Dieu a besoin d'une bouche pour parler. Dieu a besoin d'un prophète pour agir. Il a la puissance, mais il a besoin d'un agent. Comme ça que je l'ai dit le dimanche passé. Pas de réveil sans un prophète. Arrêtez de vous appeler église de réveil. Qui est le prophète qui vous a amené ce réveil aujourd'hui? Maintenant de l'autre côté, vous soyez les églises de réveil, parce que vous avez le prophète, la puissance de Dieu pour redonner la vie aux ossements. Il l'a, mais il est incapable de le faire sans un prophète. Mais vous qui avez le prophète, reprenez la vie, soyez ravivés, ayons le réveil. Gloire à Dieu. On va le compléter par Amos 3, 6 et 7. Amos 3, 6 et 7. Nous lisons, c'est le slide 4. La Bible dit ceci: sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise Amen. L'Éternel, ou le Seigneur l'Éternel, il fait deux choses. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ossements desséchés, l'Éternel ne peut rien pour vous s'il ne trouve pas Ézéchiel. Amen. L'Éternel a dit ceci: prophétise sur les ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Mais Éternel, parle toi-même aux ossements desséchés. Il n'a pas cette capacité en sa loi pour parler à un peuple. Il faut un prophète pour le réveil des ossements desséchés. Il fallait qu'ils écoutent ce que dit l'Éternel. Ils n'écouteront pas l'Éternel directement. Ils l'écouteront au travers du prophète. Et c'est le prophète qui dit: voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Maintenant,
écouter le secret, le projet de l'Éternel. Je vais faire venir sur vous l'esprit. C'était son secret. Il veut redonner la vie aux ossements. Mais il ne peut pas le dire directement aux ossements. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur les prophètes. Écoutez son secret. Je vais faire venir sur vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai l'esprit. Et ainsi de suite. Ça c'est le secret de l'Éternel. Mais avant de le faire, il le dit au prophète. Et le prophète le dit au peuple. Même un peuple sans vie, même les ossements desséchés, c'est au prophète de Amen. Est-ce que cela vous fait du bien? Gloire à Dieu. La vie que les ossements desséchés ont reçue, c'est une revivification. Et le réveil, ce n'est pas une nouvelle création. Le réveil consiste à ramener ce qui existait déjà. Amen. C'est pourquoi nous sommes l'église primitive. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Quand les gens nous regardent, nous, vous savez, il y a des siècles. Mais vous, Branham est venu ici il n'y a pas longtemps. Votre église est arrivée hier. Non. Nous sommes cette ancienne église. Cette église qui était à Éphèse, qui a cheminé au cours de ça. Cette église-là que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, par rapport au réveil, nous voulons seulement avoir les mêmes effets. Amen. Nous ne commençons pas une nouvelle église avec un nouvel esprit. Nous sommes cette vieille église d'Éphèse. Dans le réveil, nous voulons seulement avoir les mêmes effets. Amen. Nous voulons qu'aujourd'hui, si quelqu'un est malade partout, qu'on lui dise alors à Kwenge 2 Kuna là-bas, leur Dieu agit. Vous devriez être fiers d'avoir un Dieu qui agit, et qui a cette réputation. Il continue à rester dans le passé et il voit quand même quelques manifestations. Mais à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison nous, à qui la promesse a été faite? S'il doit y avoir un réveil aujourd'hui, c'est pour nous. Parce que nous avons un prophète qui a écouté le projet de Dieu pour nous, ossements desséchés. Amen. Ce n'est pas une nouvelle église. C'est le même Jésus. Dans le réveil, c'est le même Jésus qui a accompagné les apôtres, qui doit revenir nous accompagner. Amen. C'est comme ça que vous-même dans le quartier, vous entendrez les voisins pleurer. Vous entrez, on vous dit non, moi la fièvre. Vous direz facilement, prions le Seigneur. Que ce soit une soeur, que ce soit un frère, si le réveil rentre au milieu de nous, c'est des choses comme ça que nous sommes capables de faire. Le réveil au milieu des disciples, au temps d'Éphèse, n'avait peur
de rien. Ce réveil-là, que nous devons pleurer à corps et à cri, qu'il revienne au milieu de nous. On ne sera seulement pas là quand on nous dit frère Branham a dit, les gens sont contents. Non, nous devons voir le Dieu de ce frère Branham. Amen. Prenons dans la prédication Christ et le mystère des dieux révélés. Nous sommes au paragraphe 596. Le prophète dit ceci. Remarquez la parole confirmée dans son corps et sa victoire même et la raison de sa mort. Puis voyez, la mort pas dans l'esprit. Quand il est mort seulement dans la chair. Son esprit est allé dans le séjour des morts et a prêché aux âmes en prison. Pas vrai? C'est seulement sa chair qui est morte. Puis il a ressuscité et l'a vivifié. Vivifié signifie rendu à la vie. Qui était son corps. Il en va de même de la parole. Elle est restée morte pendant des années, mais peu à peu, elle a commencé à se révéler dans la réforme. Et maintenant, elle se tient sur pied. Amen. Vous savez que cette partie ici, le prophète rattache ça aussi à la prophétie des ossements desséchés. Il dit avant que ces êtres-là puissent revenir réellement à la vie et qu'ils soient sur pied, le prophète dit il y avait 4 étapes. Amen. Première étape, des nerfs. Deuxième étape, la chair. Troisième étape, la peau. Mais la Bible dit, même quand ils avaient déjà reçu la peau, ils ne sont pas revenus à la vie. Il fallait qu'on prophétise pour la seconde fois, qu'on appelle l'esprit pour que l'esprit vienne et entre en eux. C'est comme ça que le prophète dit, elle a commencé petit à petit. C'est comme ça que tout à l'heure j'ai confirmé. Est-ce qu'ils ont eu le réveil? Oui. Le réveil avec Luther, le réveil avec Wesley, le réveil avec la Pentecôte. Mais à la fin, cet être-là doit être sur pied. Quatrième étape. À la quatrième étape, l'esprit vient et il entre dans ce corps. Et la Bible dit, finalement c'était une armée nombreuse. Et l'armée vient pour faire quoi? Pour s'asseoir dans le banc. L'armée vient pour combattre. Une armée puissante. C'est ce que nous devons être aujourd'hui. C'est nous qui sommes à la quatrième étape. L'étape des nerfs. L'étape de la chair. L'étape de la peau. C'était avec ces églises entre guillemets des réveils. Mais dans l'étape où nous sommes, dans cette étape ici, cet être-là a repris effectivement la vie. Je crois que nous avons prévu de le lire aussi. Elle a commencé à se relever dans la réforme. Mais maintenant,
maintenant, elle se tient sur pied. Amen. Amen. Nous allons prendre la suite. Le prophète dit, oh, comme j'aimerais avoir le temps. Amen. D'avoir le temps de retourner dans Ézéchiel, reprendre ces ossements desséchés et vous montrer ça. Il a dit, ces os pourront-ils revivre? Et Dieu a dit, prophétise. Amen. Prenons la suite. La même prédication. Là, je crois que vous allez jubiler. Il dit, comment une prophétie peut-elle venir? Uniquement par le prophète. Il dit, c'est la parole du Seigneur. Écoutez ossements desséchés. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Dieu ne pouvait pas s'adresser lui-même aux ossements desséchés. Selon sa loi, il doit passer par un prophète. Il dit la parole de l'Éternel. Et il leur est venu des nerfs, de la peau, et se sont détenus sur leurs pieds. Le prophète dit c'était une armée puissante. Ils se sont mis à marcher en direction de Sion. Gloire à Dieu. Il dit c'est lui la victoire. Il dit alors les rachetés du Seigneur viendront à Sion avec joie sur toutes ces montagnes saintes. Il ne se fera ni tort ni dommage. Amen. Il dit il démontre donc la vie de sa résurrection en confirmant qu'il s'agit bien de lui. Elle, l'épouse, est indépendante de toutes les autres. Elle est une femme indépendante. Un grand oiseau tacheté, différent de toutes les autres. Vous vous rappelez dans la Bible, à ce sujet, les grands oiseaux tachetés. Et là, quand le prophète parle, il fait référence à la cérémonie de purification pour tuer l'un des oiseaux. Et le sang de cet oiseau-là est répandu sur l'autre. Aujourd'hui, l'épouse est indépendante. Cet oiseau tacheté a reçu le sang de son époux. Dans la suite, il dit ceci. Non, ce n'est pas la suite de la même prédication. Là, maintenant, nous sommes dans la restauration de l'arbre épouse. Le prophète dit ceci. Paragraphe, oui, 508. Il dit, mais dans le dernier jour de Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète. Il dit dans les lumières du soir. Amen. Il doit venir pour restaurer et ramener quoi? Ramener les cœurs des enfants à la foi de Dieu. La quatrième lumière. Amen. Amen. Pour que les ossements desséchés reprennent la vie, il fallait 4 étapes. Amen. Et nous ici, le prophète dit nous sommes dans la 4e lumière. C'est le soleil qui donne la vie. Et c'est Jésus-Christ qui est le soleil. C'est le même soleil de Éphèse. Et il le dit quelque part que nous aussi,
au temps de la fin, il nous a été promis une lumière. La Bible parle d'un jour qui n'est ni nuit ni jour. C'est le soir. Et c'est à ce moment-là que cette lumière vient. Cette quatrième lumière qui vient donner la vie aux ossements desséchés. Il dit quand les lumières du soir, il doit dans les lumières du soir, il doit venir pour restaurer. Ramener quoi? Ramener les cœurs des enfants à la foi de Dieu. Et la quatrième lumière, il dit 4 l'ont tué. Là, nous quittons un peu les ossements. Nous allons dans l'arbre épouse. Amen. L'arbre épouse aussi a été tué. L'arbre épouse aussi doit être restauré. Et 4 l'ont tué. C'était 4 insectes. Je crois que nous en avons déjà parlé. Kazakh, Gélec, sauterelle. Et le prophète dit que tout ça c'est la même bête dans 4 phases de son développement. 4 insectes ont tué l'arbre épouse. Amen. Il dit et 4 messagers l'ont détruit. 4 messagers de mort l'ont ôté. Dans quoi? Dans les dogmes. Et il dit 4 messagers de justice la restaure de nouveau. Amen. Donc le réveil a commencé, c'est vrai, il y a longtemps. Mais ces réveils arrivent à la finalité dans notre temps. De même que 4 esprits, 4 insectes l'ont tué, il faut que 4 messagers restaurent. Les autres sont déjà passés. Nous sommes vers le dernier qui restaure réellement. Amen. Alors là, nous pouvons prendre le slide 10. Non, prenons le 9 d'abord. Slide 9. Le prophète dit ceci: prophétise, fils de l'homme. Ces eaux peuvent-ils revivre? Et le prophète dit: je souhaiterais que nous ayons le temps. Je l'ai noté ici, mais je dois laisser cela. Il dit prophétise. Ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit quels sont les 4 stades par lesquels passe cette église? Quels sont les 4 stades par lesquels passent ces ossements desséchés? Amen. Là vous êtes arrivés. Et les ossements desséchés, c'est l'église. À la fin, cette église doit se remettre sur pied. Et quand vous lisez dans la Bible, vous avez l'impression que ça se rapporte seulement à Israël. Mais heureux parce que nous avons un prophète. Nous savons que ça se rapporte à nous aussi. Amen. Il dit mais l'ossement desséché d'Ézéchiel, il dit mais la vie est venue seulement, il dit pas quand les nerfs et la peau étaient sur eux. Amen. Il dit mais quand le vent a soufflé sur eux. Amen. Le vrai réveil qui doit remettre l'église debout n'est pas venu à ce temps-là. Il doit venir en ce temps ici, à la 4e étape. Quand l'esprit souffle, c'est alors que l'église
l'église sera encore debout. Et elle sera semblable à l'église de temps d'Éphèse. Il dit c'est à ce moment-là qu'est revenu ce quatrième message de vie. Et je restaurerai, dit l'Éternel. Gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire. Que Dieu soit loué. Il dit la quatrième lumière doit venir. C'est celle qui produira les mêmes signes. Amen. Amen. Arrêtons de les envier. Ils ont l'ombre. Amen. Amen. Si c'était comme un arbre, comme le prophète parle du blé, ils ont aidé à faire passer la vie. La tige a aidé à faire passer la vie. L'aigrette a aidé à faire passer la vie. Maintenant que nous sommes dans le fruit mûr, la tige ne sert plus à rien. L'aigrette ne sert plus à rien. Et quand on va décortiquer le fruit, la peau sera jetée. La vie est là où vous êtes maintenant. Arrêtez de regarder en arrière. La vie est dans le fruit maintenant. Amen. La quatrième lumière doit venir. Il dit, observez, la justification a ramené la partie charnue. La justification avec Luther. Si nous l'amenons dans les ossements desséchés, ça a ramené la chair. Amen. Il dit, et la sanctification a ramené l'écorce. Donc la peau. La doctrine de la sainteté. Vous comprenez que le vrai réveil n'était pas encore arrivé. Même la Bible dit, quand il y a eu la chair, quand il y a eu les nerfs, quand il y a eu la peau, ce n'était pas encore la vie. Et le prophète dit, le message de Luther, si nous comparons aux ossements desséchés, a ramené que la partie charnue. Le message de sanctification avec Wesley a ramené l'écorce ou la peau. Amen. Et dit, qu'est-ce qui a ramené les feuilles? Il faut être rapide avec le prophète. Il part des ossements desséchés. Il vient dans l'arbre épouse et il fait ce saut-là. Au chapitre 12, il dit ceci. Qu'est-ce qui a ramené les feuilles? Il dit les pentecôtistes. Il dit qu'est-ce que c'est? Les pentecôtistes. Il dit les feuilles. Taper les mains, la joie, se réjouir, pentecôtistes. Amen. Vous les voyez aujourd'hui dans leurs églises. Prédication moquée. Vraiment. Beaucoup de joie. Au point qu'avec enthousiasme, on peut parler en langue. Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles qui sont agitées. Mais en ce moment-là, la vie n'est plus dans les feuilles. Vous les voyez heureux. Vous les voyez agités. Vous les voyez dans des grandes manifestations. Mais la vie n'est plus dans les feuilles. La vie est dans le grain. Il dit quoi? Le quatrième était la parole elle-même. La parole faite chair. Le fruit de la preuve du signe de la résurrection que Christ a finalement.
après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit. Il dit les organisations sont mortes. Et Christ s'est de nouveau placé au centre comme cette coiffe de la pyramide. Le réveil des ossements desséchés. Amen. Le réveil des ossements desséchés, c'est un processus. Et certains se sont arrêtés en chemin. Pourquoi? À chaque processus, il y avait un messager. Les premiers ont reçu, ils ont eu leur réveil, le réveil de la partie charnue. Deuxièmement, ils sont passés à un autre réveil, le réveil de la partie de la peau. Mais ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas continué avec le réveil. Pour que les ossements desséchés reprennent la vie, il faut quatrième étape. Il faut la prophétie de l'esprit. Amen. Il dit la première ligne de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Enfin vient la coiffe. Non, la coiffe c'est mon tondo, songe. Amen. Est-ce que cela vous fait du bien? Les ossements desséchés doivent reprendre la vie. Mais frère Moré, est-ce que nous sommes desséchés? L'église est desséchée. L'église était desséchée. La vie de Christ, après le départ de Christ, c'est les dogmes qui se sont installés. Il n'y avait plus rien de la vie. Amen. Cet esprit de Christ-là, qui faisait que les disciples étaient fiers, n'a plus existé au cours des âges. Et Dieu lui-même a commencé un travail de restauration. Mais pour ça, il a besoin des messagers, il a besoin des prophètes, mais il a aussi besoin d'un peuple. Amen. Et comment ce peuple-là peut avoir encore le réveil? Amen. D'abord, est-ce qu'il y a une promesse qu'il y aura un réveil pour nous aussi? Parce que cela semble s'adresser à Israël. Oui, il y a une promesse pour nous. Prenons le slide 12. Dans la prédication La marque de la bête, paragraphe 63. Il dit, quand les gens de l'Orient, il dit ce livre est un livre de l'Orient, donc la Bible. Au début, quand la lumière venait, quand la lumière venait de poindre sur l'église primitive, eh bien nous nous rappelons et nous avons vu ce qui est arrivé. La lumière de Dieu a produit Jésus-Christ par le premier déversement du Saint-Esprit. C'est ainsi que la lumière a été donnée au monde entier et que la Bible a été écrite. Amen. Nous prenons la suite. Il dit, or, il a promis pour le monde occidental. Quand la Bible a été écrite, c'était pour les Juifs qui sont à l'Orient. Et le prophète dit, or, il a promis pour le monde occidental, le soleil s'élève à l'est au début de la dispensation de la grâce, et maintenant le soleil se couche à l'ouest sur les occidentaux. Nous sommes les occidentaux. Il a promis qu'il y aurait un réveil.
Amen. Amen. Vous savez que nous ne pouvons rien obtenir si ce n'est pas par une promesse. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse. Il y avait un jeune esclave noir aux États-Unis qui aimait la Bible, qui lisait la Bible, et on s'est moqué de lui. S'il n'a rien à faire, il prenait sa Bible. Si je ne me trompe pas, il devait s'appeler Sam. Frère Sam. Alors on voulait se moquer de lui. On lui a dit, Sam, est-ce que tu crois à la Bible? Il dit oui. Est-ce que tu crois tout ce qui est dans la Bible? Il dit, mais maintenant Sam, si on te dit de traverser les murs, Sam a dit, si cela est écrit dans la Bible, que Sam doit traverser la Bible, le mur, je vais traverser. C'est pour dire que ce frère Sam, ce jeune esclave, il avait compris que quand c'est une promesse de la Bible, ça doit s'accomplir pour moi. Et ici, le prophète nous confirme qu'il y a une promesse pour les gens de l'Occident. Il faut aussi un réveil pour eux. Il dit, or il a promis pour le monde occidental, le soleil se lève à l'est au début de sa dispensation de la grâce. Maintenant le soleil se couche à l'ouest sur les occidentaux. Il dit, nous sommes les occidentaux. Il a promis qu'il y aurait un réveil et que la lumière paraîtrait au temps du soir. Il dit, nous y sommes. Bien-aimés, jusque-là, nous avons toujours confirmé que nous avons reçu la lumière du soir. Quand nous parlons de Malachie 4, nous avons toujours su que nous avons reçu un message. Mais c'est comme s'il y a une autre promesse que nous avons laissée aux églises des réveils. Le réveil pour notre temps. Il est temps que nous nous réveillions pour chercher le réveil. Vous comprenez? Donc, il est temps que nous commencions à nous occuper de ça. Les églises du message doivent être réellement ces églises-là de réveil. Amen. Amen. Pas les églises de réveil comme les autres. Un réveil qui ne consiste pas à chanter, à danser. Un réveil qui consiste à retrouver la puissance au milieu de nous. Bien-aimés, sans ce réveil-là, nous n'aurons pas la force devant la persécution. Si Dieu ne nous donne pas l'occasion de nous endormir avant, comme chaque fois que nous fêtons nos anniversaires, nous nous souhaitons longue vie. Qui dit longue vie dit que tu auras beaucoup de chance d'arriver au moment de la persécution. Et arrivé au moment de la persécution, si le réveil n'est pas en toi, bien aimé, nous sommes foutus. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est maintenant qu'il faut commencer à nous occuper du réveil pour que réellement cette vie revienne en nous. Ceux de l'église primitive, au moment de la persécution, ils avaient le réveil en eux. Ils n'ont pas eu peur d'être dans les arènes des lions. Ils n'ont pas eu peur de vivre tout ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le réveil. Mais aujourd'hui,
La persécution n'est pas là. minyoko ezate Mais dans des petites choses, kasi na makambo ya mike nous sommes prêts à céder. tolingi kutu totika S'il faut aller en Europe, soki esengeli okepoto un frère qui est ici, qui est bien, ndeko moko aza dès qu'il atterrit en France, soki akiti na France sans le réveil en lui, soki bolamu il ite va prendre un avocat akozwa molobeli pour fabriquer une histoire po azazala likambo moko comme quoi on les cherche à les tuer au Congo. o nini balingi baboma ye na Congo. Amen. Amen. Juste pour vivre en France kaka po abika na France ou en Belgique to na Belgique ou au Canada. to na Canada Maintenant, imagine au moment de la persécution, sikoyo kanisa na minyoko qu'est-ce que les chrétiens ne seront pas prêts à faire sans le réveil. bakristo oyo baza na bolamuki te bakosekepela basala nini. Amen. Amen. Les gens sont prêts à tout. bato balingi kosala nyonso Un faux mariage libala ya lokuta pour aller au divi. po akende na deve loteri C'est un petit mensonge peut-être. eza lokuta ya moke Mais sans le réveil, soki bolamuki au te moment où la persécution sera là, na ntango ya minyoko qu'est-ce que nous ne serons pas prêts à faire? nini yango tokoki kosala te Aujourd'hui déjà, lelo kutu pour aller dans une école po okende na ete ou une université to mpe qui université est dans le conseil œcuménique, il faut la recommandation d'un prêtre. esengeli sango moko boye akoma atinda yo Certains parents chrétiens baboti mosusu sont prêts à aller chercher des faux cartes de baptême balingi kutu bakende oluka bakati ya lokuta ya libati ya bana de leurs enfants ya bana na bango pour qu'ils aillent étudier dans ces po écoles-là. bakende kotanga na baekolo wana basango. Alors qu'est-ce que nous serons sans le réveil en nous? kasi biso tokozala ndenge nini soki bolamuki eza kati na biso Si te nous ne cherchons pas ce réveil, soki toluki yango te si l'esprit n'entre pas soko molimo okoti pour que te nous soyons prêts à résister, po tokoka kotelema nous ne résisterons pas. tokotelemela yango te Vous ne pourrez pas acheter, okoka vous ne kosopa pourrez pas te vendre, ni tata vous ne koteka pourrez pas étudier. okotanga pe te Aujourd'hui déjà ça commence. lelo kutu ebandi Les universités catholiques, bauniversité catholique protestantes et autres, sans une recommandation d'un de leurs prêtres, soki sango moko na bango atindi yo te vous n'irez pas. okotanga te Alors sans le réveil, soki bolamuki te allez-vous résister? est-ce que okotelemela Vous yango comprenez que maintenant, ososoli ete nous sikoyo devons chercher le réveil. esengeli oluka C'est bolamuki pourquoi la Bible dit, yango bibili elobi si le peuple sur qui est invoqué mon nom soki libota oyo likolo na bango kombo na ngai s'humilie et prie, bafukami mpe moi Dieu, mo ngai je nzambe répondrai des cieux. nakoyanela utalola Bien-aimés, nous avons tout embrassé toyambi nyonso des promesses de notre temps. bilaka ya ntango na Mais il y a cette promesse ici kasi eza na elaka qui est oyo aussi importante, oyo eza na ntina le réveil de l'épouse. bolamuki ya mwasi Nous libala devons avoir cette puissance revenir en nous. esengeli tozala na nguya wana ezonga kati na biso Amen. amen Mais d'où vient le réveil? kasi bolamuki eutaka wapi Et comment viendra le réveil? mpe eyaka ndenge nini Dans la prédication, l'invasion des États-Unis, kasi na lite ya kobukama ya États-Unis nous sommes au paragraphe 143. toza na paragraphe 143 Chez moi, au départ, c'était le slide 14, bien aimé. Nous avons compris qu'il faut le réveil. tososoli ete esengeli bolamuki Nous avons compris que nous avons les acquis. tososoli ete toza Nous na avons le biliko, prophète toza na mosakoli qui a le secret des dieux. oyo aza na sekela Il y a une promesse pour notre temps. Mais comment le réveil viendra? ndenge nini bolamuki ekoya Invasion des États-Unis, paragraphe 143. kobukama ya États-Unis Le prophète dit, cette nation mosakoli mboka oyo doit pleurer à chaudes larmes esengeli elela makasi et non rire eseka te aux larmes to mpe eseka et faire du théâtre. to mpe kosala masano Il dit, il doit pleurer à chaudes larmes esengeli balela makasi parce qu'il arrive qu'en riant aussi les larmes sortent. po esalemaka ete soki moto aseki mingi pinzoli etakaka Il dit rire, non rire aux larmes et faire du théâtre. kasi alobi koseka te mpona kotangisa binzoli mpe kosala Il masapo dit cette nation alobi mboka oyo doit tomber sur ses genoux. esengeli ebukama bolongo Dans quoi? na nini Dans la repentance. na kotubela Amen. amen Nous devons tomber à genoux esengeli tobukama bolongo dans la na repentance. kati ya kotubela Il dit c'est ça qu'il nous faut. alobi yango nde esengeli na biso Oh, j'aurais voulu que quelqu'un dise Amen. nalingaki moto moko aloba Ton amen prophète dit que ce qu'il te faut, mosakoli alobi na yo oyo esengeli c'est na yo tomber sur tes genoux esengeli obukama dans bolongo la repentance. na kotubela Il dit pas un réveil eza te bolamuki visant à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. oyo elingi ekotisa bato ebele na kati
Le réveil jusque-là a consisté à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Le prophète dit pas un réveil visant à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Il dit il nous faut fermer tous les débits d'alcool. Mettre un terme à la cigarette. Démolir les usines. Il dit lancer une vraie campagne du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Où hommes et femmes, jour et nuit, pleureront la face contre terre. Il dit je vous le dis, ce sera l'abri le plus sûr pour cette nation, que cette nation aurait jamais eu. Amen. Le réveil vient par quoi? Par la repentance. Pleurer à chaudes larmes parce que les autres conditions sont remplies. Dieu a rempli les autres conditions pour nous. Dieu qui était incapable de parler aux ossements desséchés a trouvé déjà son homme. Dieu a trouvé le prophète. Il lui a dit prophétise. Maintenant nous, ce qu'il nous faut faire, il nous faut le réveil. Mais comment? Par la repentance, les genoux à terre et à chaudes larmes. Amen. C'est ce qu'il nous faut. Il dit qu'il ne nous faut pas le réveil comme à Hollywood. Amen. Pas le réveil d'Hollywood. Le réveil par la repentance. Amen. C'est de ça que nous avons besoin. Il dit ce qu'il nous faut, c'est un réveil et non pas un pansement de corps. Non. Le corps là ne s'écrit pas avec P. J'ai malheureusement pas cherché à savoir qu'est-ce que c'est. Peut-être que dans la lecture nous allons comprendre. Il dit puis on enlève un autre pansement pour corps. On enlève et l'on remarque que la douleur est toujours présente. Il dit ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une régénération sociale. Amen. Il dit ni des discours intellectuels. Il dit ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une transfusion de sang à l'ancienne mode. Envoyé par Dieu depuis le ciel. Les pansements pour corps ne serviront à rien. Nous sommes anémiques. Amen. Comme les ossements desséchés. Déjà qu'il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de peau, il n'y avait pas de sang non plus. Mais quand tout cela est revenu, c'est par l'esprit que la vie a fait couler le sang. Amen. Il dit il nous faut revenir à l'évangile à l'ancienne mode qui appelle à la repentance devant Dieu. Amen. Au sujet de la repentance, le réveil d'Élie a apporté une repentance, n'est-ce pas? C'était quoi la repentance d'Israël? Il s'était détourné du vrai Dieu et s'était tourné vers les Baals. Quand le réveil d'Élie leur a dit revenez vers l'Éternel, et la démonstration du mont Carmel, ils ont compris que le Dieu qui a répondu par le feu, c'était lui le véritable Dieu. Ce jour-là,
tout Israël Israël mobimba s'était repenti. batubelaki Et comme vous le savez, ndenge boyebi Dieu traite avec Israël comme une nation. nzambe asalaka na Israël mobimba La repentance d'Israël vient en un jour. kotubela Israël eyaka mokolo moko Même quand Israël va reconnaître le Messie, ata mokolo Israël je akososoka crois que koyeba nous l'avons Messi déjà suivi avec le prophète. na base esi tolandango na Il dit ce sera en un jour. ekozala na mokolo moko Le réveil d'Israël bolamu ya se Israël fera en un jour. kosalema mokolo moko Toute la nation mboka mobimba va reconnaître bakososola que leur frère qu'ils avaient crucifié, ndeko na bango bapapa c'était lui le Messie. Donc le réveil d'Israël bolamu ya s'est Israël fait en un jour. esalema mokolo moko Ce jour-là, mokolo wana au mont Carmel, na ngomba Carmel Israël s'était répandu. Israël atubelaki Ils ont compris. basosolaki Et quel acte ils ont posé? pe basalaka nini Chacun a pris son épée. moto na moto azalaki Ils mopanga ont couru derrière les prophètes de Baal bango balandaki et basakoli ya Bala d'Astarté. pe ya En ce Astarte jour-là, mokolo wana Israël s'est repenti. Israël atubelaki Il a reconnu l'Éternel basosoli bayebaki comme yawe étant le vrai Dieu. yete ye nde nzambe asolo Mais pour toi et moi, kasi mpo na yo nanga même si nous parlons du réveil de l'épouse, ata kotolobela bolamu ya mwasi ce libala ne sera pas en un jour. ekozala mokolo moko Ce te ne sera pas tout Shalom Tabernacle ekozala shalom mobimba te qui aura son réveil le même jour. oyo akozwa bolamu ya mokolo moko Nous crions, tozonganga nous sautons, tozopumbwa nous cassons les chaises tozopunga bakiti et on prend une date. o tozi On dit le 24 décembre, tozi mokolo wana c'était tozali le réveil de Shalom. ezalaki bolamu ya Nous shalom ne sommes pas toza Israël. Israël Nous ne te pouvons pas nous repentir tous le même jour. tokotubela biso nyonso Nous mokolo ne moko pouvons te pas avoir un réveil collectif. tokozala na bolamu ya bato nyonso C'est te chacun qui trouve son jour. eza moto na moto azozwa na Le mokolo na ye message frappe à son cœur à son jour. mosango ezobeta motema na Mais ye nous, mokolo na ye prédicateurs, biso bateyi c'est notre devoir eza mosala na biso de commencer à vous dire, ya kobanda koyebisa bino pensons au réveil. tokanisa na bolamuki Parce que devant nous, mpo liboso ya biso sans le réveil, soko bolamuki te nous n'allons pas résister. tokotelema Pensons au te réveil tokanisa bolamuki comme étant l'une des promesses de notre temps. lokola moko ya bilaka ntango na Les biso autres conditions sont remplies. bantina mosusu esi Un ekokisama prophète dans le camp. mosakoli na kati na Le molako prophète a prophétisé. mosakoli asakoli Le processus avait commencé. likambo wana ebandaki La chair est revenue. mosuwa Les nerfs sont revenus. misisa La eyaki peau est revenue. moso mpe eyaki Ce qu'il nous faut maintenant, oyo esengeli c'est l'esprit eza molimo pour que nous puissions nous dresser po totelema sur nos pieds. na makolo na biso Et une fois que nous recevons l'esprit, mpe soki tozi molimo nous sommes alignés dans cette armée puissante toza na mapinga wana ya qui nguya va faire très mal au diable oyo ekobundisa mingi eza bulu avant le départ. liboso ya konetwa Ce réveil, bolamuki wana ce sera individuel. eza ya moto na Mais la moto prédication kasi liteya nous est adressée à nous tous. eza ya biso banso Chacun doit arriver. moto nyonso esengeli akoma Chacun doit se réveiller. moto nyonso esengeli alamuka Chacun doit se remettre sur les moto nyonso pieds esengeli atelema par la repentance. na kotubela Amen. amen Il dit il nous faut revenir alobi esengeli tozonga à l'évangile à l'ancienne mode tozongela sango ya lolenge ya qui appelle kala à la repentance. oyo ezobenga Il bato dit non batubela pas une confession faite d'un œil sec. eza te to mpe kotubela miso ya kokauka Ah, c'est comme ça que j'ai entendu le frère. C'était Kassongo toujours, hein, eza te qui boyende na chantait yokoile kokoko yobi on ne va pas aux eaux du baptême. boyende te na en mai ya riant. libati na koganga Ah, le prophète dit mosakola alobi ce n'est pas une repentance à l'œil sec eza te kotubela miso ya ou kokauka une poignée de main. to mpe kopesa bato Il mbote dit mais bien un réveil du Saint-Esprit kasi alobi bolamuki ya molimo santu envoyé par Dieu oyo nzambe atindi qui apporte la purification oyo ezomema kopetolama par le sang du Seigneur Jésus-Christ. na makila na nkolo yesu Il dit kristu dans chaque cœur humain. alobi na motema moko oyo na moko ya Est-ce moto qu'il a dit dans tous les cœurs humains dans eske alobi na l'ensemble? mitema nyonso elongo Donc même le réveil à Shalom alobi ata bolamuki na ne shalo reviendra pas par un décret. ekoya te na mobeko Non, nous aurons des réunions biso nyonso et à la kozafani fin de ces réunions-là, asuka na on yango va déclarer tokoloba ete que le réveil est entré à Shalom. ete bolamuki ebandi na shalom Non, te le réveil viendra comme on est en train de l'enseigner là. bolamuki ekoya ndenge tozoteya Amen. Mais avant le
réveil, remarquez qu'est-ce que les eaux ont fait. Il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement. Après, les eaux ont commencé à se rassembler. Il est vrai que l'épouse va commencer à se rassembler. Pas dans un endroit comme celui-ci, dans le corps de Christ. Amen. Il y aura ce mouvement-là qui va ramener le réveil. Il nous faut un réveil qui commence dans l'église et qui balaye tout le pays. Il dit, sans ce genre de réveil, nous mourrons, nous périrons, nous sommes fichus. C'est comme ça qu'il faut commencer à le chercher. Nous avons déjà fait tant de compromis avant même que la persécution n'arrive. Tu auras l'argent en poche, tu vas au marché pour acheter, et peut-être que même le marché sera fermé. On dit le maïs produit par telle congrégation se vend dans telle paroisse. Et tu arriveras devant la paroisse, carte de baptême. Si tu n'as pas le réveil en toi, tu vas faire des compromis. Tu vas prendre la carte de baptême juste pour avoir la farine. On vous dira la viande ou le lait qui a été produit par telle congrégation se vendra seulement dans telle paroisse. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin du réveil. Le réveil nous permettra de résister. Le réveil nous permettra de rester debout et fort comme une armée. Pas le réveil à la hollywoodienne. Amen. Le prophète dit ceci dans un prophète qui rougit. Là où nous venions de lire, c'était aussi un prophète qui rougit. On passe au paragraphe 31. Il dit, j'en ai assez de voir ces prétendus petits réveils de Hollywood où les gens entrent là et se laissent emporter par leurs émotions pendant quelques heures, ou un jour ou deux, ou une semaine ou deux, puis ils sortent de là et ça s'arrête. Il dit, frère, vous pouvez être emballé par un réveil, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir de bonnes intentions, toutes ces choses sont bien, mais nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Amen. Nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour changer les émotions intellectuelles, les points de vue, les habitudes de la vie des gens, pour les remettre de nouveau sur le bon chemin. En dehors de la transfusion du sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront absolument à rien. Amen. Toutes nos réformes ne nous serviront absolument à rien. Nous avons besoin du vrai réveil. Le vrai réveil vient par la vraie parole. C'est pourquoi nous insisterons. Branham ou rien. Osement desséché. Si Dieu n'avait pas trouvé les prophètes, vous n'auriez pas retrouvé la vie. Dieu est puissant, mais sans le prophète, Dieu ne peut rien. Quel réveil me parlerez-vous
si vous niez le prophète. Même les églises du message, si vous commencez à cacola le prophète, je vais commencer à cacola votre réveil aussi. Une église du réveil qui cacola les prophètes, moi aussi je cacola votre réveil. Parce que même le Dieu là du ciel, pour le réveil des ossements desséchés, il a dit au prophète, prophétise. Car le Seigneur, l'Éternel, ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Nous nous attachons aux prophètes. Attachons-nous aux prophètes, car le réveil des ossements desséchés passe par la bouche du prophète. Dieu a le pouvoir, mais il préfère prendre sa parole, le donner au prophète. Même quand il fallait parler à l'esprit, de quel esprit il s'agissait? C'est l'esprit de Dieu. Mais Dieu dit au prophète, maintenant prophétise, dit à l'esprit de venir et entrer. Amen. Et vous avez lu, vous avez écouté le messager de la vie. Le quatrième. Il est septième, mais il est quatrième. Il est quatrième par rapport à la réforme. On l'appelle le messager de la vie. Dieu prend les paroles de la vie, il les met dans sa bouche pour prophétiser pour les ossements desséchés. Sans les prophètes, nous sommes foutus. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il nous faut aussi, c'est de nous approprier ce réveil. Nous nous sommes appropriés le message. Nous nous sommes appropriés le prophète. Approprions-nous du message. Moi, ça commence à me faire beaucoup de jalousie. Quand les autres sont appelés église des réveils, alors que nous, c'est nous qui devrions être appelés. C'est nous qui sommes l'église primitive. Amen. Amen. Ça commence à me faire un peu de jalousie. Et pour nous approprier le réveil, nous allons faire comme un policier. Il y avait un homme au pays de Galles. Dans ce pays-là, Dieu avait déversé une forte onction. Dieu avait déversé un réveil. Et ce réveil-là a eu une renommée mondiale. Dans tous les pays du monde, on disait que là au pays de Galles, il y a un réveil qui a éclaté. La puissance de Dieu est revenue. On a vu des chrétiens comme au temps d'Éphèse. Et des gens sont venus des États-Unis d'Amérique, curieux pour aller voir ce réveil-là. Un peu comme les Grecs, quand le réveil était en train de marcher sur la terre, les Grecs sont allés chercher. Et ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Alors, au pays de Galles, quand le réveil a éclaté, il y a quelques années, alors des gens ont quitté les États-Unis d'Amérique et ils sont allés au pays de Galles. C'est en Europe, chez les Gallois. Je crois que ça fait partie du Royaume-Uni. Voilà. Le pays des Galles fait partie du Royaume-Uni. Et la renommée de ce réveil-là est allée dans le monde entier. Alors les gens sont venus. Ils pensaient trouver le réveil dans un bâtiment. Il dit, allons voir le réveil du pays de Galles. Et ils sont arrivés. Et ils avaient plus ou moins une idée de là où la congrégation se réunissait. Et ils ont trouvé un agent de police. Naturellement, les gens les mieux informés, qui sont supposés être le plus courtois,
Ce sont les agents de l'ordre. Alors ils ont demandé, monsieur, où se trouve le réveil du pays de Galles? J'ai pensé à ça après avoir donné les citations. Mais moi je l'ai prévu ici. Je ne sais pas si malheureusement on ne saura pas le lire ensemble. Le prophète dit ceci. Ainsi vous le voyez. Et voyez-vous cela? Il dit oui, ce sera comme l'homme qui au jour... Non, l'homme qui un jour est allé, il est allé au pays de Galles. À l'époque du réveil du pays de Galles, un groupe d'hommes des États-Unis, ils sont allés. Alors ils y sont allés et ils ont dit, ils voulaient savoir dans quel bâtiment se tenait ce réveil. Et ils avaient la conception qu'un réveil c'est une organisation, c'est des réunions, des chants et tout. Alors, beaucoup d'entre vous se souviennent du réveil du pays de Galles. C'est grand réveil qui a éclaté parmi les Gallois au pays de Galles. Alors ces hommes, ces très grands ministres, et ainsi de suite, qui venaient des États-Unis, ils étaient docteurs en théologie. Ils voulaient aller voir cette grande chose qu'ils avaient fait. Vous savez. Alors ils marchaient dans la rue et ils ont rencontré un petit policier debout au coin de la rue qui faisait tournoyer sa matraque. Vous savez, il sifflait un hymne comme ça. Ils ont dit, eh bien, il était en train de siffler un hymne. On pourrait s'approcher et aller le voir. Voir ce qu'il ferait. Eh bien, ils ont posé la question. Ils se sont approchés de lui et ont dit, monsieur, où se trouve le réveil du pays de Galles? Il a tiré son chapeau. Il a dit, monsieur, le réveil du pays de Galles. Attendez, oui, il dit, monsieur, le réveil du pays de Galles a lieu ici. Amen. Et il a tiré son chapeau, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Il dit, c'était lui, le réveil du pays de Galles. Donc il s'est identifié à ça. Le réveil, ce n'est pas une organisation. Le réveil, c'est un état d'esprit. Le réveil, c'est une vie. C'est une puissance. Amen. Bien aimé. Avec le vrai réveil, nous n'irons pas là où on nous dit 30 jours pour écraser les hôtels et ainsi de suite. Nous aurons suffisamment de puissance en nous pour ne pas craindre toutes ces choses-là. Ce policier-là, il n'avait pas besoin de les amener dans un bâtiment. Si un jour le réveil éclatait et que les membres de Shalom Tabernacle se retrouvent dans le réveil, il ne faudra jamais amener les gens ici. Il faudra leur démontrer que le réveil est en vous. C'est ce que ces policiers-là avaient fait. Amen. Le réveil d'Élie n'a pas amené les gens dans un bâtiment. Chacun avait pris conscience qu'il faut exterminer les Baals. Le réveil d'Élisée, il n'a pas commencé une nouvelle église. Les gens ont retrouvé confiance au Dieu d'Israël. Et regarde ce que le réveil d'Élisée avait fait. Une petite fille d'Israël qui s'est retrouvée en captivité a dit à
Naaman. Si mon Seigneur pouvait se retrouver en Israël, les réveils d'Élisée étaient dans cette fille-là. Les réveils de l'épouse doivent être dans chacun de nous. Pour ne plus recommander les gens. Non, vous savez, j'avais le même problème. J'étais à tel grand hôpital. On m'avait bien traité. Non. Nous allons commencer à recommander aux gens la prière de la foi. La prière qui guérit. Pour chaque situation, si le réveil est réellement en nous, nous n'allons pas recommander les gens chez les frères mauvais. Nous prierons pour nos voisins. Nous n'allons pas amener les gens chez les pasteurs. Nous n'allons pas dire en Suisse on soigne ça bien. Nous allons dire le nom de Jésus-Christ donne des solutions à ça. Est-ce que nous voulons le réveil? Que Dieu nous bénisse. Que nous prenions conscience qu'il nous faut le réveil. Sans le réveil, nous sommes perdus, nous sommes foutus et nous sommes en deçà de nos privilèges. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.